Bonjour chers internautes de la GTV et merci d'être au rendez-vous dans votre émission Entretien du jour. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être reçu par M. Mor Ndiaye, qui est le directeur général de l'Institut des métiers du droit. Bonjour M. Ndiaye et merci beaucoup de nous avoir reçus au sein de l'Institut. Bonjour Moustapha, merci et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous êtes dans votre émission Entretien du jour. Notre première question est de savoir, pouvez-vous nous parler un peu de votre cursus scolaire à nos jours? Alors, moi je suis issu du milieu scolaire public. Alors, j'ai fait l'école publique, l'école primaire à Seydi Anta Gadiaga, à Malika. J'ai fait mes premiers pas jusqu'à la classe de CM2. Après l'entrée en 6e et le certificat, j'ai eu à fréquenter le CM Serigne Momar Marem Diop de Yeumbeul. Après le PFM, j'ai fait le lycée Seydina Limamou Laye de Pikine. Alors, après le bac, j'ai fait l'université Cheikh Anta Diop, notamment la faculté des sciences et ensuite l'école supérieure polytechnique. C'est là que j'ai obtenu mon DUT. Et bon, comme vous le savez, à l'époque, on formait des diplômés chômeurs. Bon, je suis resté une année, donc pour ne pas rester comme ça sans rien faire, j'ai eu à faire par hasard le concours de l'enseignement. Alors j'ai fait le concours par hasard, je ne m'y attendais pas, j'ai réussi le concours. Je ne voulais pas, franchement. Et à l'époque, c'était à Saint-Louis. Pendant 1 mois et demi, j'étais là en train de faire un stage. C'est à l'issue du stage que j'ai regagné l'école Durand Barthélemy Valentin de Saint-Louis pour faire la formation. À l'issue de laquelle j'ai été affecté comme instituteur à l'IA de Diourbel. Alors, à une semaine, on m'a appelé à Nestlé Sénégal. C'est là où on m'a embauché. Alors, en fait, j'ai fait la formation d'enseignant que je n'ai jamais pratiquée. Alors, c'est donc exactement le 1er octobre 1999 que j'ai regagné la multinationale Nestlé. Jusqu'à cette année, j'ai fait 20 ans de carrière en entreprise avant de réorienter ma carrière. Alors c'est ce qui m'a fait donc venir ici en tant que directeur associé de l'Institut des métiers du droit. Voilà, donc ou bien Institut de management de Dakar. On va revenir sur ça. D'accord. Alors, le parcours, après l'obtention du bac, il y a le chômage. Comment vous avez vécu ces moments? Oui, vous savez, moi, je n'ai pas chômé pendant longtemps parce que c'est juste après l'université, je suis sorti. J'ai eu un stage après, comme je l'ai dit tantôt. 1 mois après, j'ai regagné l'école Durand Barthélemy Valentin pour faire la formation d'instituteur. Alors, à l'issue de la formation, j'ai été donc embauché chez Nestlé. Donc, du coup, voilà, j'ai pas eu à chômer beaucoup. Parfait. Comme vous Là, c'est clair. Ouais. Alors, l'Institut des métiers du droit a été créé en quelle année? Alors, l'Institut des métiers du droit a été créé en 2016 par Dr Boubacar Kamara et Dr Moussa Sela, qui sont 2 personnalités passionnés donc, du droit, qui ont eu à percevoir qu'il y a un potentiel à former dans les métiers du droit. Alors, donc de 2016 à cette année, on a formé donc, sur beaucoup de métiers, beaucoup de domaines du droit. Et c'est à partir de cette année, avec mon arrivée, qu'on a eu à penser s'ouvrir vers de nouvelles filières. Alors, c'est là qu'on a créé les filières, notamment de management, que ce soit transport logistique, que ce soit ingénierie financière, que ce soit actuariat et parmi tant d'autres, pour véritablement être en phase
avec la réalité du marché. Parce que, comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'instituts, beaucoup d'écoles de la place qui font le management. Donc nous, en plus de notre cœur de métier qui est le droit, on a quand même fait venir ces nouvelles filières pour véritablement se positionner sur le marché et avoir le maximum d'étudiants possible. D'accord. Alors, quelle est la différence entre l'Institut des métiers du droit et l'Institut Management de Dakar? C'est-à-dire, il y a certaines qui disent que c'est l'Institut Management de Dakar, d'autres disent que c'est l'Institut des métiers du droit. Alors, vous savez, parce qu'à l'origine, on a voulu changer de nom. D'accord. Et donc, se souciant également de conserver le sigle IMD. Alors, nous avons voulu changer pour l'intituler Institut Management de Dakar pour conserver le sigle IMD. Bon, c'est dans le feu de l'action qu'on s'est rendu compte que il est bon de maintenir le titre Institut des métiers du droit parce que ceux qui sont passionnés du droit et qui veulent se perfectionner en droit, quand on change l'appellation management, ça les déroute un peu. Alors c'est pourquoi on a projeté de créer 3 instituts. Alors, l'Institut des métiers du droit qu'on conserve, également l'Institut de management de Dakar, mais aussi l'Institut des métiers du digital. D'accord. Alors, c'est un projet voilà, qui va tourner autour de ces 3 différents pôles. Alors, c'est pourquoi, comme vous l'avez vu sur le bâtiment, on a laissé les enseignes telles quelles. Donc, il y a toujours Institut des métiers du droit qui est encore là et il y a de l'autre côté Institut de management de Dakar. En plus d'une autre entité qui fait la formation en sécurité AIS. Alors, donc, pour le moment, c'est le bâtiment qui abrite donc, tous les cours, toutes les classes, en attendant de s'agrandir vers d'autres infrastructures qu'on a prévues. Voilà, de mettre en place pour véritablement séparer les différentes écoles. D'accord. Alors, vous êtes enseignant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait le concours de l'enseignement, mais vous ne l'avez pas pratiqué. Tout à fait. Mais vous avez aussi entendu que le système scolaire au Sénégal, ça pose problème. Les élèves n'ont pas assez de niveau. Absolument. Alors, comment vous appréhendez cette situation? Alors, c'est vrai que c'est un constat général. Le niveau a baissé parce que actuellement, donc c'est à tous les niveaux pour faire l'analyse. C'est aussi la qualité de la formation aussi au niveau de la base qui pose problème. Mais également, ça s'est répercuté au niveau des formateurs également. Parce que actuellement, avec la création du corps des volontaires, maintenant, bon, on a politisé sur le recrutement. Du coup, il y a des gens qui n'ont même pas le niveau, qui sont bombardés enseignants. Et ça répercute sur le niveau des élèves. Alors, moi, je pense que l'alternative, c'est quoi? C'est que c'est la formation continue, la formation vers des métiers. Parce que aussi, on doit privilégier les métiers et non la formation diplômante. Parce que aussi, en réalité, parce que c'est ce que j'ai vécu en milieu de l'entreprise, je vous ai dit que à la base, je suis technicien fluide supérieur de formation. Alors, j'ai continué à faire mes formations, à me perfectionner. Entre-temps, j'ai eu un Master 2 en gestion des projets, j'ai eu un MBA en gouvernance de l'entreprise. Et c'est ça. Donc, parce que c'est ça qu'il faut encourager. Les gens doivent faire la formation continue, doivent véritablement, pour pouvoir occuper des postes ou bien des positions futures, avoir le savoir-faire, avoir les compétences et véritablement pour pouvoir délivrer une formation, pour pouvoir léguer la compétence donc acquise, ça et là. Et donc c'est pourquoi donc nous, au niveau de l'Institut de management de Dakar, on a privilégié les formations de courte durée à travers des séminaires donc sanctionnés de diplômes. Et donc on regarde ceux qui pratiquent les métiers, on essaie de formaliser leur métier, donc sous forme d'ateliers, de formation, etc., pour véritablement donc, leur permettre d'avoir des diplômes. Parce que, bien entendu, quand on fait un regard à travers les ateliers, au niveau des secteurs de l'artisanat, de la mécanique, etc., c'est des gens qui apprennent sur le tas, qui n'ont pas de diplôme. Alors, donc nous nous sommes dit que il est bon, comme ce qui se fait d'ailleurs dans les pays développés. Ça, je l'ai vécu en France. J'ai vu qu'en France, c'est rare que tu vois des gens qui vont jusqu'au doctorat. Non. Parce que le système éducatif est organisé de telle sorte que
au niveau de l'école primaire, on commence à penser à former les élèves sur des métiers. De sorte que quand l'élève arrive au niveau du BFM, déjà il est orienté vers une qualification, vers un métier. Et donc il va suivre la formation professionnelle pour avoir une qualification dans un métier donné pour véritablement sortir dans le marché du travail. Et donc ici, pourquoi pas, ici on adopte le même système. On voit qu'ici, quand l'élève au niveau du CM2 ne parvient pas à dépasser le cap de l'entrée en 6e et du certificat, il va chez le garagiste pour faire mécanicien ou bien chez le menuisier. Alors que ça, ces métiers-là, on peut les capitaliser. Donc, c'est ce qu'on appelle le métier de l'apprentissage. Et donc, dans des écoles, dans des instituts, pour pouvoir délivrer des diplômes. Parce que aussi, quand on vous demande ce que vous savez faire, vous devez justifier l'apprentissage que vous avez eu à faire. Avant le métier. Avant le métier. Alors, donc, c'est pourquoi donc, nous sommes dit que on va recenser tous les métiers potentiels sur le marché du travail pour véritablement permettre parce que déjà il y a des mécaniciens, des menuisiers, des artisans, etc. qui maîtrisent le métier, mais ils n'ont pas la notion de l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui manque. Tu vois souvent des gens, ils travaillent toute leur vie, mais ils n'ont pas de maison. Alors, pour revenir un peu sur l'entrepreneuriat et votre système. Vous, votre système, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous on a eu l'occasion d'assister à un de vos séminaires, donc qui était très intéressante, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne tenez pas les étudiants ici à une longue durée. Vous organisez des séminaires en pratique, des séances de formation. Quel est le but et quelle est votre stratégie là-dessus? Alors, la stratégie est très simple, comme je l'ai dit tantôt. Alors, fort du constat que sur le marché du travail, il y a du potentiel. Il y a du potentiel qu'il faut organiser, qu'il faut encadrer, et qu'il faut former pour véritablement pouvoir dérouler comme convenablement les activités au niveau des micro-entreprises. Alors, et encourager les gens à créer leur propre entreprise, à se formaliser, à gérer donc leur personnel, à gérer leurs finances, à faire de l'investissement, etc. etc. Et ça qui manque. Alors donc, si on le fait, on regarde par exemple les menuisiers, on leur forme sur l'entrepreneuriat, sur la gestion de projets, etc., etc., sur le marketing. Parce que, quoi qu'on dise, quelqu'un, pour pouvoir véritablement prospérer dans son domaine, il va falloir avoir des notions en marketing, il va falloir avoir des notions en gestion. C'est capital, c'est important, c'est fondamental. Donc c'est dans cette ordre d'idée que nous pensons que si nous organisons des séminaires de formation sur une semaine, sur 2 week-ends ou 3 week-ends, sur 40 heures de façon générale, on pourra aider ces gens-là qui ont déjà le métier, qui ont déjà acquis le métier, à leur donner, donc on les aide à avoir des notions managériales, des notions en termes de gestion. C'est ça qui leur manque. Parfait. Et donc, en plus de certaines techniques par rapport à leur domaine précis. C'est ça le but fondamental. D'accord. Alors, chers internautes de la GTV, nous vous rappelons que vous êtes toujours dans votre émission Entretien du jour. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être reçu par M. Mor Ndiaye, qui est le directeur de l'Institut des métiers du droit. Alors, M. Ndiaye, vous avez parlé tout à l'heure de l'entrepreneuriat. Après l'obtention le diplôme, les étudiants qui sont en formation, ils ont l'habitude de déposer le CV partout. Ils n'ont pas encore l'esprit de créer leur propre projet. Alors, quel est le message que vous avez vis-à-vis de ces jeunes? Alors, le message que je donne, c'est que actuellement, les positions à travers les entreprises au niveau de l'État, etc., donc, ne suffisent pas pour le nombre de diplômés qui sort chaque année. Donc, alors, de sorte que les gens doivent avoir l'esprit entrepreneurial. Alors, parce que si on regarde sur le marché du travail, chaque année, il y a plus de 20 000 à 30 000 diplômés qui sortent chaque année. Alors, l'État ne peut pas tous les embaucher. Non, ce n'est pas possible. Tout à fait. Alors, le secteur privé également ne peut pas embaucher tout le monde. Les gens doivent savoir que l'entreprise personnelle est
porteuse d'espoir dans ce pays-là. On peut créer sa propre entreprise et prospérer. Parce que la demande est là. Parce que si nous regardons, on est combien de millions de Sénégalais? 14 millions. Chaque fois, on a des besoins dans tous les domaines. Donc si on part d'une petite idée qu'on mûrit sous forme de projet pour mettre en place une entreprise dans un domaine donné, là on peut sortir son épingle du jeu. Tout à fait. Alors donc, c'est pourquoi moi j'encourage les étudiants et les élèves à penser à entreprendre et à réfléchir d'ores et déjà sur un projet, donc à l'issue de la formation, pour véritablement mettre en place une entreprise et prospérer dans ce domaine-là. Alors, est-ce que l'accompagnement... Oui, mais vous savez, dans ce pays, il y a des institutions qui accompagnent, qui financent des projets. Il suffit d'avoir un bon projet avec un bon business plan. Et donc, vous présentez ça à certaines institutions, donc elles vous accompagnent. Tout à fait. Maintenant, le mieux, c'est quoi? Ce que je disais hier à travers le forum là. Quand on doit lancer un projet, il est préférable de partir avec ses propres fonds, dans un premier temps. Tout à fait. Pour essayer de voir, de mettre en place le projet, donc de passer à la phase de mise en œuvre, pour essayer de voir le comportement, s'il faut réajuster, etc. Parce que le fait de lancer un projet, c'est un risque. Donc maintenant, il faut quand même, à moins de les risques en faisant de l'investissement, au lieu de prendre de l'argent donc ailleurs, risquer sur l'investissement, s'il y a des pertes, là les conséquences seront énormes. Donc si on prend ses propres fonds ou bien l'accompagnement de ses parents, etc., là le risque serait amoindri. C'est ça. C'est pourquoi, dans un premier temps, il faut essayer de se lancer avec ses propres moyens. Et petit à petit, vous agrandissez et là, vous cherchez d'autres moyens extérieurs. Et généralement, quand ça promet et quand ça marche, c'est les investisseurs eux-mêmes qui viennent vous accompagner dans le projet. Parfait. Alors, pour finir, on a tendance à dire également que les élèves ont des problèmes à la langue française. Le problème constaté, le constat dans tout ça, c'est les élèves ne lisent plus, les étudiants ne lisent plus. Un message pour la lecture. Oui, bon, moi je pense que la lecture est fondamentale, la littérature également. Les élèves doivent s'évertuer à parler le français. Et donc ça, moi si j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'allais instaurer donc qu'on parle la langue officielle, en plus de la langue anglaise même, dès l'école primaire, dans toutes les classes. Qu'on exige les élèves à parler le français, à parler l'anglais. Et donc, souvent même, d'ailleurs ce sont les formateurs nous-mêmes, moi-même ça m'arrive de parler Wolof avec mes étudiants. C'est pas normal. Et donc, si on institue ça à tous les niveaux, au niveau des bureaux, au niveau des instances, on parle le français, qui est la langue officielle. Pour moi, ça aiderait et puis ça permettrait quand même de réduire le complexe. Parce que souvent, pour parler une langue, c'est un problème de complexe, un problème d'approche. Si on a installé le réflexe dès le bas âge, pour moi, ça aurait pu régler le problème. D'accord. Alors, l'émission tire à sa fin, mot de la fin. Voilà, bon, je remercie GTV, je remercie Moustapha et toute l'équipe qui vous accompagne. Merci. Et j'apprécie beaucoup l'activité que vous êtes en train de faire. Et vraiment, je vous souhaite un bon vent et une très bonne continuation dans ce que vous faites. Merci beaucoup. Voilà, et donc, sachez qu'on est des partenaires et voilà, la collaboration va continuer. D'accord. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup, chers internautes de la GTV. C'était votre émission Entretien du jour. Aujourd'hui, on a été reçu par M. Mor Ndiaye, qui est le directeur de l'Institut des métiers de droit. Alors, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.